Erev Tov, que ces paroles de Torah, ce shiur, soient dédiées à la mémoire de Arlet Bayabat Rachel, Shlomo ben Rivka, pour la guérison de Yaou ben Ruth Mesodi. Leilu Nishmat, Monique Sarah Bat Pessi, et Paulette Pessi Bat Boris Deléa. Paulette Pessi Bat Boris Eléa. Messaouda Cohen, les bêtes Yadan. On a parlé un peu de Ubal Etzion Goel, Ulshavei Pesha Yaakov. On a parlé de Ya'ancha Hashem B'Yom Tzara. On a parlé de la Kedusha. La Kedusha de Ubal Etzion, c'était au moment d'un décret où ils avaient interdit de faire la Kedusha, d'unifier le nom d'Hachem. Le texte de Ubal Etzion Goel, c'est aussi un texte qui a été instauré après la destruction du temple. Il est basé sur les paroles du prophète Isaïe dans le chapitre 59. Ubal Etzion Goel, Ulshavei Pesha Yaakov, etc. Va'ani zot beriti otam amar Hashem. Ruchi asher alecha lo yamushu mipicha. Une promesse que la Torah, elle ne sera jamais oubliée. La force de l'âme Israël, c'est notre Torah. Les goïms n'ont pas pu tenir même sur les 7 mitzvot de Noé qui ont été ordonnées. Les 3 fautes graves, Avodah Zara, Gilui Arayot, et Shefichut Damim, mais on ajoute à ça encore 4. Alachot, Ever Minachai, Birkat Hashem, Gezel, Dayanim. Même dans ça, ils n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas la chokhma de la Torah. Rabbi Yaakov Abu Khatir a dit Me'oivai techakemeni mitzvotecha ki le'olam ili. Il dit, il faut lire Me'oivai, tu apprends des goïms. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour garder nos coutumes? Voilà, maintenant les goïms, ils vont arriver, ils vont fêter leur jour de l'an. C'est incroyable comment un juif fête son Rosh Hashanah et comment un goy fête son Rosh Hashanah. Un goy fête son Rosh Hashanah en mangeant une quantité considérable de chocolat à un point d'avoir mal au ventre, à un point d'être malade, un festin, manger, 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 et quand ils ont fini de manger, encore manger. C'est comme ça qu'ils célèbrent le jour de l'an. Un juif célèbre le jour de l'an à la synagogue, avec du chauffard, avec des larmes, prier pour l'année qui vient, faire le compte de l'année qui s'est passée, faire un bilan personnel. Alors il dit, mais Oïva, nos ennemis nous apprennent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais pour ne pas être comme eux, il faut qu'on mette dans notre étude, dans notre mitzvot, de l'étude. Un homme qui n'étudie pas, quand l'intellectuel de lui est mort, il est mort en réalité. Sa Torah est morte. On ne peut jamais transmettre la Torah à nos enfants si on abandonne son étude. Impossible de transmettre un comportement. Un homme qui a grandi dans une maison de Torah. Et puis,
lui décide de transmettre à ses enfants uniquement les règles juives, mais sans étude. C'est-à-dire, quand arrive Pessah, il dit à ses enfants, il faut manger des galettes, on ne mange pas de pain. Avant la fête, on vérifie que dans la maison, il n'est rien comme pain, comme levain, comme ingrédient qui vient d'un blé qui est devenu chametz. Quand il parle du lait et de viande, on parle d'un mélange, d'une séparation stricte, etc., etc., dans toutes les mitzvot. Est-ce qu'on peut transmettre ça à une génération, à 2 générations? Combien ça peut se transmettre sans Torah? La réponse est très simple. Même pas une génération. La preuve, c'est la génération de nos parents. Que ce soit en France, au Maroc, en Algérie, en Russie, où il n'y avait pas de yeshiva, où il n'y avait pas d'études de Torah, la jeunesse a quitté la Torah, même pas en 2 générations, une seule génération. C'est fini, c'est mort. Impossible de transmettre 613 règles. Impossible. Donc Rabbi Yaakov dit, si tu veux que la Torah, elle reste, même chez tes enfants, mais Oyevaï, regarde, ne sois pas comme tes Oyevaï, mais Techakemeni mitzvotecha, mets de la chokhma dans la mitzvah, c'est-à-dire mets de l'étude. Et là, la fin du verset va se réaliser. Qu'il est Olam, mais il dit, je vais l'acquérir pour toujours. Tant qu'il y a de l'étude de Torah, on fait attention. Le meilleur moyen pour ne pas fauter, c'est d'étudier la halachot qui concerne le sujet. Un homme qui ne fait pas Shabbat, il a un Yetzer Hara. Mais au moins il dit, tu sais, je ne fais pas Shabbat, j'ai du Yetzer Hara, mais tous les jours, il apprend une halakha de Shabbat, tous les jours, une. Il finira par faire Shabbat après quelques mois. Impossible que non. Quand tu étudies, tu vois la gravité, tu vois des halakhot qui t'expliquent à Shabbat comment on mange la dafina pour ne pas faire un tri, comment tu manges le couscous aux fruits, quand tu veux séparer quelque chose, quand tu fais autant de mitzvot, comment il faut faire attention dans chaque chose, automatiquement. Quand quelqu'un ne mange pas kasher, c'est bon ce qu'il y a dehors. Si tous les jours il apprend une halakha qui parle des règles, du mélange de viande et de lait, de ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, tous les jours, une halakha, ce monsieur il fera tchouva gemoura. Parce qu'il étudie la Torah. Parce que la Torah, elle va éclairer, elle va donner une lumière. Akadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, tant que vous êtes collés à ma Torah, Zot Beriti, c'est ça ma Torah. Tu sais c'est quoi mon alliance? Fais attention, Lo Yamushu Mipicha, que tu ne les oublies pas de ta bouche. Umpi Zaracha, le rôle d'un homme ne se termine pas quand il a eu des enfants et il a marié ses enfants et après la choupa il fait bon débarras. Ça y est, j'ai fini. Non, un homme est censé enseigner la Torah même à ses petits-enfants. Les daderbam. Un homme est obligé d'enseigner la Torah même à ses petits-enfants. Yaakov Avinu a étudié la Torah chez Abraham Avinu jusqu'à l'âge de 13 ans. Tu dois t'occuper de ta Torah que je t'ai enseignée, que je t'ai mis dans ta bouche. Elle doit rentrer dans la Torah, dans la bouche de ton fils et dans la bouche de ton petit-fils. Après, tu n'as plus à t'occuper. 3 générations, c'est Chazaka. 3, le chiffre 3, c'est toujours quelque chose qui revient. La Gemara dit dans Bava Metzia, Amar Rabbi Yochanan,
Kol Sheu Talmid Chacham. Ou Beno Talmid Chacham. Ou Ben Beno Talmid Chacham. L'effort, lui, Talmid Chacham. Son fils Talmid Chacham érudit en Torah. Et son petit-fils érudit, la Torah ne quittera jamais. En Torah poseket mizaro leolam. Amar Rabbi Yirmiyah. Mikan vaelach Torah mechazeret achar achsania shela. La Torah, elle tape à la porte, elle rentre à la maison. Alors les Mefarshim, ils posent la question. Alors comment ça se fait qu'il y a des Réchaïm dans le peuple d'Israël, puisque nous sommes tous petits-enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on a eu 3 patriarches qui étaient tous des Talmid Chacham. Alors comment ça se fait que la Torah s'est oubliée? Hein? Il dit tout celui que la Torah elle n'arrête pas de sa génération. Alors on peut expliquer plusieurs réponses. Comme tu dis, comme il dit Jérôme, il y a toujours, il va y avoir un petit-fils qui va tenir dans le chemin. Mais si tu as un fils unique, c'est une certitude. Alors ils répondent, les Mefarshim, c'est écrit Torah mechazeret achar achsan yajela. La Torah, elle tape à la porte de l'auberge. Et je suis là, fais-moi rentrer. Mais si je ne veux pas faire rentrer, si je ne veux pas lui faire achnasat orchim, elle reste dehors. Il y a une aide supplémentaire du ciel que la Torah, elle reste à te taper à la porte. Elle a son habitude d'être logée dans cette maison. Alors elle vient, elle se propose. Mais si je la refuse, je la refuse. Ça existe un divorce. Comme ils disent en français, le divorce, c'est pas fait pour les chiens. Ça existe. Il y a un homme qui peut divorcer de la Torah, malheureusement. Mais quand quelqu'un, il est collé, il a fait ses efforts, on lui promet que la Torah, elle restera jusqu'à la fin des temps dans sa famille. Toda. Ensuite, toutes ces paroles sont les paroles de Isaïe. Bizarrement, on termine ces paroles de Isaïe par Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël. Vekara Ze. Ce texte, il n'est pas dans Isaïe. Ce texte, il est où? Il est dans Tehilim, chapitre 22. C'est quoi le Tehilim, chapitre 22? David Amelech dit dans ce chapitre, Dieu, Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? Eli, Eli, lama azavtani? Rachok mi yishuati divrei sha'agati, je crie. Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as quitté? Elohai, Ekra Yomam, Velotane. Je t'appelle de jour en jour, tu ne me réponds pas. Velaïla, et la nuit, Velo Dumiali. Même la nuit, je ne m'arrête pas. Ve'ata Kadosh, Yoshev Tehilot Israël, Becha Batron Avoten, Vatfaletemo. Toi, qui entends la voix de ton peuple, comment ça se fait que tu ne m'entends pas? Toi, à qui mes parents ont demandé toujours tout ce qu'ils avaient, se sauver, tu étais le refuge de tous les malheurs. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est la question. On répond. Les malachim, quand ils entendent cette question, ils nous disent, vous n'avez pas compris. Akadosh Baruch Hu existe. Les portes qui ont été fermées, elles sont fermées chez vous. Des fois, on ne s'imagine pas un homme de loin. Il regarde quelque chose et il ne comprend pas. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il a vu la souffrance de Ham Israël, il était plein de rancune
de peine, de douleur et même de questions contre Akadosh Baruch. Franchement, qu'est-ce qu'il a fait à un enfant pour être égorgé? Et Paro qui oint son corps avec le sang des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres enfants? Question qui déchire le cœur. Quand ils ont vu qu'on a rapporté sur lui, quand il a vu que dans toute cette douleur, quand il a essayé de séparer, de faire du bien à deux juifs qui étaient en train de se disputer entre eux, sans penser trop, ils ont décidé de le dénoncer. Il s'est dit, il y a bien quelque chose qui tourne mal ici. Il y a quelque chose qui tourne mal. Le système est problématique. Le système est problématique. Et il a dit, Arien Noda Davar, maintenant je comprends. Oui, je comprends. Je comprends qu'est-ce qui s'est passé. Vekara ze ze ve'amar, Kadosh, 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 Hashem Tsevaot Melokol Haaretz Kevod. Les anges n'acceptent pas une question comme ça contre Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que le monde, c'est incroyable. Quand j'étais jeune, j'avais lu une poésie une fois qui m'avait marqué énormément. La poésie, c'était, je ne me rappelle pas d'un poète juif. J'avais lu ça dans un journal qui s'appelait La Esperanza, un journal de Ladino. Et le chant s'appelait Irbouvia, mélange. Tu te lèves le matin et tu passes dans la rue et tu entends une joie. Il y a une naissance, il y a une Brit Mila. Et tout le monde fête et célèbre l'apparition de l'enfant dans ce monde. On lui donne un nom. Et tu avances quelque part et tu passes à côté d'une maison où tu entends des pleurs, où il y a quelqu'un qui a terminé sa vie et qui passe dans un autre monde. Et tu vois un enfant qui s'épanouit, un homme qui devient malade. Et tout ça est fait par une seule force qui s'appelle Hachem. Il est où le chesed? Il est où le din? C'est chesed avec moi, c'est din avec l'autre. C'est quoi? C'est très compliqué de passer le Rabbi Israël de Rougine a posé la question quand il était enfant au Baal HaTanya. Il dit dans les Shlosh Esrei Midot, Hashem, Hashem, El Rachum Bechanun Erich Apayim Verav Chesed Ve'emet. Tu sais ça veut dire Emet? Emet c'est de la rigueur, Emet. C'est tribunal, c'est juge, c'est jugé. C'est le Emet. Ça fait peur. Ça veut dire il n'y a pas de... On ne maquille pas les choses. Et il a posé la question. Comment on peut passer d'un si grand Erech Hapaim à Emet? À Emet. C'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Emet. Il lui a expliqué, la Tanya, le travail de trouver Hachem, mais c'est le même. Alors les anges répondent, un ange ne connaît même pas lui, Hachem. Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'après ce qu'ils disent, ce que toi tu vois en bas dans le monde, des hommes, nous on le voit autrement ici. Vous savez,
les gens regardent autrement les choses. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Le Baal HaTurim, il explique, dans la mort de Sarah Imenu, où il est écrit qu'Abraham est venu faire un espède, parler, pleurer sa femme. Il y a un petit kaf, tout petit. C'est écrit l'ispod les Sarah, veliv kota. Il vient pleurer Sarah, il vient parler d'elle et la pleurer. Il dit pourquoi le kaf il est petit, le Baal HaTurim? Il dit parce qu'Avraham Avinu voulait chanter et danser. Il a vu où elle rentre au Olam Haba. Qu'est-ce qu'il doit pleurer? Elle a gagné le prix Nobel. Elle s'est éloignée, mais elle a pris le prix, le meilleur prix. Mais les gens ne comprennent pas. Alors, il s'est forcé à pleurer. C'est pour ça qu'il y a un petit kaf, il a pleuré un peu. Il y a d'autres qui expliquent, qui disent, c'est quoi l'ispod les Sarah veliv kotar? Et dans la halakha, il est écrit, quand le défunt, il quitte le monde, 3 jours, il faut laisser la famille pour pleurer. C'est pour ça que dans la halakha, il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais consoler avant 3 jours. Ils laissent les proches entre eux 3 jours pour pleurer leur mort. Après, c'est écrit Shlosha yamim la beri, après Shiva la esped. On fait des espédim, on parle. Alors Avraham Avinu, il aurait dû dire l'ispod, il aurait dû dire livkot, velispod. Pourquoi il a dit l'ispod les Sarah, d'abord le esped, et après velivkota? Parce que même les gens, chacun regarde d'une autre manière. Imagine-toi, tu as un ami qui vient et te dit, il te raconte que sa grand-mère est morte. Elle vient de mourir aujourd'hui. Tu lui dis, ah oui, à quel âge? Il te dit, 127 ans. Tu lui dis, Sahalia. Quel kiff que j'arriverai à cet âge. Non, lui, il est venu demander un soutien. Les gens, ils rigolent. Ils disent, Baruch Hashem qu'elle est arrivée à cet âge. Quelle merveille. Presque, ils veulent qu'elle parte, tu vois. Alors la personne, il n'est pas bien. Alors Avraham Avinu, il ne voulait pas qu'on lui dise Saha. Alors il voulait faire pleurer les gens, qui comprennent. Hein? Avraham Avinu, il voulait que les gens pleurent. Alors il a fait d'abord l'ispod, les Sarah, pour que la réaction des gens ne soit pas une réaction tordue. Mais c'est la manière de voir les choses. Vous comprenez? Pour Avraham Avinu qui a connu Sarah, un monde sans Sarah, c'est pas le même monde. C'est un monde qui est dégradé, qui a perdu toute sa lumière. Et pour quelqu'un d'autre, il regarde ça d'une autre manière. C'est exactement ça le monde où nous sommes, qui nous fait une vision différente de ce qu'il faut voir en réalité. On ne voit pas comme il faut voir. Et c'est exactement ça ce que les malachim ils expliquent. Celui qui regarde la création, il cherche Hachem du bas vers le haut, n'est-ce pas? Ça veut dire, les sphères, on a 2 manières de voir les sphères. Dans la Kabbalah, il faut toujours savoir, il y a la manière de regarder tout, de haut en bas. Comment? Depuis la rétractation d'Hachem, le Tzimtzum, comment le monde il s'est rétracté, il est arrivé jusqu'à la situation de l'homme aujourd'hui. Et là, tu vois la programmation. Tu comprends que ça peut être que comme ça et pas autrement. Ou tu peux regarder d'en bas, tu comprendras très doucement. Parce que du moment où tu n'es pas dans le monde en haut, tu n'as même pas compris pourquoi tu es là. Et même quand tu arrives en haut, il faut arriver plus haut, et plus haut, et plus haut. Nous, notre avoda, c'est pour ça que l'homme qui est là en bas, il n'a même pas compris qu'il était au premier étage, dans le premier ciel des 7 cieux.
Alors il dit, pourquoi le mauvais Racha, Vetovlo, un tzaddik, Veralo, comme Rabbi Akiva? Mais il ne peut pas comprendre, parce qu'il est en bas. Il n'est pas en haut. Il n'est pas dans les racines des Neshamot. Les Malachim, ils sont un peu plus hauts que nous. Et même eux, ils ne sont pas hauts au niveau du Tzimtzum. Mais comme ils sont plus hauts que nous et ils entendent notre question, ils rigolent. Ils rigolent. Une maman, elle a un enfant de 8 mois dans sa main. Et puis l'enfant, il voit de la viande à table. Et il veut prendre, il veut manger, il voit une cacahuète. Et la maman lui prend la cacahuète et il hurle. Il pleure. Il ne comprend pas sa maman, lui. Mais sa maman, elle comprend très bien le danger de vie que ça peut lui poser, cette petite cacahuète. Mais lui, il ne comprend pas. Et il pleure à chaudes larmes. À chaudes larmes. Elle vient lui donner un biberon. Il boule, il est fâché. Il ne veut pas voir sa mère, il tourne sa tête. Parce que lui a sauvé la vie. Mais c'est exactement ça, toutes nos questions à nous, des gens en bas, sur Hachem Yitbarach. Alors les anges y répondent quand David Amelech il crie. Il crie, mais Hachem, je t'ai crié toute la journée, toute la nuit, et tu ne me réponds pas. Où es-tu? Les anges, l'auteur de la Tfila, il a tout de suite mis les anges. Ils lui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. L'acte que toi tu vois à ton niveau. Nous on voit que c'est pour ton bien. Ici, c'est même pas qu'on a besoin d'y croire que c'est pour ton bien. On voit, c'est tracé. On ne peut pas t'expliquer parce que tu n'es pas en haut. Et c'est pour ça qu'un homme, quand il arrive en haut, il n'a aucune question devant le trône céleste. Kadish Bishme Meroma Ilaha Bet Shrinte, l'endroit de sa Shekhinah. Un homme en Eretz Israël, dans le monde. Imaginez-vous un homme qui se pose une question sur la présence d'Hachem. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? C'est peut-être une histoire qu'on nous a racontée. Comme toutes les belles légendes de tous les peuples, tous les mythes. Les mythes, on dit les mythes. Les dieux grecs, la mythologie grecque. Alors il dit, c'est peut-être pareil. Ce monsieur allé au Beth Amikdash, impossible de renier la présence d'Hachem. Quand tu vois autant de miracles, les 10 miracles mentionnés dans le Pirkei Avot, à propos la fumée qui monte sans être perturbée, avec des millions de Korban Pessah et pas une mouche, avec des millions de juifs dans le monde du temple, quand ils se tiennent debout, tu jettes une pince, elle ne tombe pas par terre, et puis tout le monde peut se prosterner, chacun à sa place. Il n'y a pas un scorpion à Jérusalem, etc., etc. Même un goy, dans cet endroit, il ne se pose plus une question sur la présence divine. Il n'y a pas de question. Elle ne peut pas se réveiller une question à ce niveau. Eh bien, le Beth Amikdash, qui était pour nous une réponse sûre, évidente, c'est la réponse exacte pour le monde entier par rapport à leurs questions. Ça l'était la réponse ou ça l'est la réponse? Je te dis, de la même manière que tu vois dans Bet Shrinte, la maison de la Shekhinah, tu ne te poses pas de questions. Ben nous, on ne se pose pas de questions. Pourquoi il y a tant et tant de choses qui se passent chez vous?
Kadish le'alam u'lalme al-maya. Hashem tsevaot malia kol arazi vikare akadosh baruch hu. Sa grandeur, sa gloire remplit l'univers. Vatisaeni ruach va'ishma acharai kol ra'aj gadol. Il y a un vent. Un vent, ce vent qui me fait entendre quelque chose. Il me fait entendre quelque chose, et c'est le vent qu'il y a dans le monde qui nous prend par... Et on vole, on est dans un tourbillon terrible. On entend des bruits. Le Rambam dit que notre vie ressemble à des gens qui sont dans une grotte 50 mètres sous la terre. Même pas un brin de lumière. Même pas rien. Les yeux sont grands ouverts, mais on ne voit rien. Rien, 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 rien. Et tout d'un coup, il y a un flash. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont tellement éblouis par le flash qui est venu en surprise, qui n'ont rien capté de ce qu'il y a à côté d'eux. Mais il y a une chose qu'ils ont capté, qu'il y a un poteau, qu'il faut faire attention de ne pas se cogner la tête. Il y a d'autres personnes qui se disaient peut-être, il paraît qu'il va y avoir un flash dans la journée qui arrive, donc dès qu'il y a un flash, même qu'ils ont été éblouis, ils se forcent à voir qu'est-ce qu'ils peuvent voir. Et puis en une fraction de seconde, ils ont compris qu'il y avait, au bout, il y avait un lit, et puis il y a une porte pas si loin. Et puis si le flash, il éclaire un peu plus, alors on arrive déjà à avoir plusieurs éléments, plus le flash est allumé, plus on arrive à voir des éléments. La personne qui ne se rapproche pas à Hachem, il est dans ce noir sans aucun flash. Mais la personne qui comprend où il doit chercher, comment se concentrer à attendre le flash, cet homme, il pourra voir la lumière de la Torah qui va éclairer sur lui. Nous, en Israël, on n'a pas compris c'est quoi Hachem. Hachem, c'est entier. Baruch kevod Hachem imekomo. Le Ari Akadosh dit que Makom dans la Kabbalah représente le chiffre 186. Makom, le chiffre numérique, 186. Il dit si tu prends le nom divin Yud Ke Vav Ke, tu multiplies le Yud en Yud, ça veut dire 10 fois 10, c'est 100. Tu as 2 fois He, donc c'est 5 fois 5, ça fait 25, 2 fois, ça fait 150. Le Vav, c'est le 6, c'est aussi un 6. 6 fois 6, 36. Yud Ke Vav Ke, ça fait en tout 186. Makom. Hachem, c'est la place du monde. Tout est en harmonie avec Hachem. Il n'y a pas un bug. Il n'y a pas quelque chose qui ne convient pas à la machine. Le monde, il a une harmonie. Tout ce qui a été créé du premier moment où il y a eu la rétractation d'Hachem, il y a un programme divin qui fonctionne jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au dernier petit acte qui va, comment on dit, fermer, qui va closer, sceller, clôturer le monde. Tout est dans le programme de Baruch She'amar V'haya Olam. Même les séraphim, les Chayot HaKodesh, ils ne voient pas le kavod Hashem. Baruch Kevod Hashem Mimekomo, c'est lui qui connaît sa vraie dimension.
il peut se donner à la base une louange s'il veut. C'est que lui qui connaît sa définition. L'être humain ne connaît pas. Tout ce qu'il donnera comme définition, c'est une erreur. Ce qu'on donne à Hachem, c'est même pas des noms qui parlent de lui-même. C'est comment on dit en conjugaison, ça veut dire yesh poel venifal, comment on dit ça en français? Des verbes. Hachem, il a appelé que sur le nom de ses actions. Mais il n'a pas un nom. Parce que le nom, c'est une définition. Je dis le Seigneur, le Créateur, le Gouverneur. Il a la miséricorde, la rigueur. C'est des noms d'action. Elohim, Havaya, El, Rahou. Mais il n'a pas un nom en lui-même. On ne peut pas comprendre c'est quoi Hachem. Parce qu'on essaye de le définir par un petit cerveau d'un homme qui a des tentations, qui a des envies, qui a une durée déterminée, limitée. Il veut concevoir, il veut comprendre l'infini. Comment le fini, le produit fini peut comprendre l'infini? Impossible. Impossible pour l'homme qui est en chair de comprendre qu'il peut y avoir une vie qu'avec de l'air. Il y a une vie. La preuve, c'est qu'il y a bien des microbes qui s'alimentent qu'en l'air. Ils ont une vie. Et donc, nous on espère de pouvoir atteindre ce niveau de Makom. Makom, c'est de comprendre. Dans Pirkei Avot, on dit En lecha davar she'en lo makom. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas de place qui lui convient. Combien de fois nous, on prend des fois des choses à la maison. Tiens, il y a ce meuble, il est fatigant ce meuble. Il faut changer. J'en ai marre de le voir. Combien de temps on va rester avec ça? C'est pas beau. Et puis on le prend. Le jour où on a le droit, que la mairie nous permet de faire descendre les choses en bas. Et puis, on jette le meuble. On est content. Ah, je ne pouvais plus le voir à la maison. Je ne pouvais plus me voir, ce truc-là. Il m'énervait. Après quelques mois, on est invité chez quelqu'un. On voit un beau meuble sur le mur, restauré, et tu dis à ta femme, c'est chouette ça, c'est beau, hein? Et le gars il te dit, tu sais, je l'ai trouvé dans la rue, il y a 6 mois, j'ai restauré, j'ai tapé un peu. Tu t'es dit, mais attends, tu regardes, mais tu rigoles, tu dis, mais c'était chez moi. Et du coup, quand tu vois qu'il est tellement beau ici, tu dis, mais peut-être, tu te dis dans ta tête, mais je suis un idiot que j'ai jeté. Non. Chez toi, il n'avait pas de place. Il n'avait pas son makom. Chez ce monsieur, il a son makom. Nous, dans ce qui se passe avec nous dans la vie, on n'a pas le makom pour placer les choses. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le makom de tout ce qu'il y a dans le monde. Chaque chose, il sait où le placer. Crois-le que s'il t'a fait, c'est que tu dois passer ça. Tu ne vois pas parce que tu n'as pas des lunettes. Ça, Am Israël dit tout ça dans le Oubalet Sion, qui est une demande dans les moments de misère, d'exil de Am Israël. On se pose tellement de questions dans cette galoute qui est plus longue que la rue Rivoli. Elle est longue. Combien? Quand on était enfant, on disait toujours, sur une rue qui est longue, oh,
elle est plus longue que la galoute. Oui. Jusqu'à quand? Et Akadosh Baruch Hu te dit, je t'expliquerai pas. Jusqu'à quand? Mais au moins, rassure-toi que tu connais pas trop. Alors déjà, ça peut te calmer, parce que si tu savais la réponse, tu es écœuré. Mais il te dit, mais tu ne sais pas. Mais je ne vais pas te la dire, c'est exactement le Inyan que Yaakov Avinu a voulu dire à ses enfants, le secret de la Géoula, et Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé. Mais Hachem, il te dit, regarde, je ne peux pas te dire comment les choses, tu n'es pas Dieu, tu es un homme, tu ne pourras jamais le comprendre. Mon cher Rabbeinu, il a voulu poser la question à Hachem, des générations, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tant que tu es là, Kilo Ir'ani à Adam, Vachai, un homme ne peut pas me voir et rester vivant dans un monde où tu manges, où tu bois. Déjà, Moshe a vu plus que tout le monde, que tout être humain, parce que Moshe Rabbeinu, c'est le seul être humain qui a résisté 40 jours et 40 nuits, sans infusion et sans perfusion et sans rien du tout, en haut, dans des conditions pas possibles. Il était devant un chef, donc il s'est détaché de tout, complètement, tout matérialisme. Il est devenu Isha Elohim. Alors il a vu une vision sur l'humanité, la plus profonde de toutes les visions qui ont été vues depuis toujours. C'est pour ça que c'est le chef de tous les Névim. Il n'y a pas d'autre Navi qui a jeûné comme ça. Il y a évidemment un Navi qui a mangé une fois et qui est parti 40 jours et 40 nuits par la force de ce qu'il a mangé. Mais Moshe n'avait même pas besoin de manger des vitamines spéciales avant. Voilà. Il a fait 3 fois. Alors il a vu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, pour nous calmer, sache une chose. Je veux te dire une chose, Hachem nous dit. Tu me vois moi que moi je n'ai pas changé. J'existe depuis toujours. Tu sais que je suis là. Sache-le que de la même manière que je suis là, il y a des moments que nous, quand on parle d'Hachem, on dit Dieu souffre. C'est vrai. Dans le Zohar à Kadosh, on pleure la nuit sur la souffrance d'Hachem. C'est-à-dire, il y a des moments où on estime une sorte de souffrance pour lui. Oui, il pleure ses enfants, il pleure la Shekhinah comme un homme qui pleure sa femme, il pleure la souffrance d'un juif, il pleure les larmes d'un enfant, peu importe lequel. Si c'est un enfant syrien, ça lui fait mal. Au moment même, il est joyeux parce qu'il y a une Brit Mila. Mais on ne comprend pas, c'est comme que je vous ai dit, on est perturbé. Mais Hachem, il te dit une chose dans tout. Tu me crois que je suis là. Sache-le que même toi, ta Neshama est éternelle. Ce que tu passes sont des étapes. Nishmat Israël, chaque juif, il appartient à cette grande Neshama de la nation du Ham Israël. Un homme n'est pas mort à 30 ans, ou à 40 ans, ou à 50, ou même à 100. Il n'est pas mort. Il est là. Il fait partie d'une assemblée de Ham Israël. Une très grande photo qui est toujours devant Hachem. Il est là-bas. C'est dans son Shoresh. Il n'est pas mort. Il est là. Difficile de comprendre, mais il est là. Il est là à 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors il nous dit Hachem imloch leolam vaed. Akadosh Baruch Hu, toujours, il est là. Que la nature elle soit là, que la nature elle soit pas là, que le monde soit là, que le monde ne soit pas là. Hachem malchouté kaim, on le traduit à l'époque pour les juifs qui ne comprenaient pas l'hébreu. Ce même Hachem, c'est Hachem Elohé Abraham, Elohé Yitzhak ve Israël Avotenu. C'est le même. Il n'y a rien qui a changé. Shomrazot leolam, leitza marshivot levav amecha, ve'achel levav elecha.
On demande à Hachem, essaye de nous faire comprendre au plus possible qu'un homme peut comprendre. Calme-nous notre neshama. Rends-nous sereins. On sait qu'on ne peut pas avoir les réponses parce qu'on est des êtres humains. C'est difficile. Ve'achen levavam elecha. Mets-nous notre cœur. Et on demande tout de suite. Ve'u rachum yichaper avon. Dieu, pardonne-nous si on était loin de ta vérité. De ta vérité à toi, de ta présence. Ve'irba la'ashiv akov ve'lo kol chamato. Hashem, il sait. Quelque part, le secret pour lequel Akadosh Baruch Hu nous pardonne en fin de compte, c'est qu'il nous considère tous comme des ignorants. Même Moshe Rabbeinu, par rapport à une faute. Les êtres humains, il y a toujours un qui connaît un peu plus que l'autre. Mais dans l'absolu d'Hachem, nous sommes des ignorants. Adam Arishon, avec toute la grande faute qu'il a fait, c'est un ignorant. Quelque part, si on n'était pas ignorant, si on aurait connu, perçu la grandeur d'Hachem telle qu'elle est, il n'y a plus de libre arbitre. Eh bien, une fois un homme, il est parti chez le Magui de Mezrich. C'était un homme qui lisait beaucoup de philosophie. Il se posait des questions sur le Emet d'Akadosh Baruch Hu. Rahman al-Islam. Et quand il est arrivé chez le Maguide lui a dit, mon fils, si moi je sais ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas ce que tu penses. Si moi je sais, tu vois qu'Hachem ne sait pas. Le problème a été résolu. Kadosh Baruch Hu voit tout. Akol. 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 En davar ne'elam mimach. Ve'en nistar mineged enera. Il n'y a rien qui passe que Hachem ne voit pas. Ouais. Et c'est pour ça que cette base de Emouna, elle ne doit pas nous quitter. On dit, c'est au Bal et Tzion, quand le juif il sortait dehors, dans les moments les plus durs de la galoute. Quand il sort dehors, il met un Magen David jaune, il se fait cibler, il n'a pas le droit de faire tous les commerces, il n'a pas le droit d'habiter où il veut, il n'est pas libre de dire ce qu'il pense, il n'est pas libre de s'exprimer. Nous, on a connu ça dans la galoute. Pensez qu'en France, un homme peut tourner avec un Magen David sur son t-shirt. Il est fou s'il fait ça. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la folie. De la pire folie. Tu sais très bien avec qui on a affaire. Il ne faut pas être idiot. C'est le Hémet. Et Baruch Hashem, là, maintenant, bon, on ne connaît pas tout ça. Alors on parle de ce Hashem, de V'urahum yichaper avon. Hashem, il comprend tout. Il voit les circonstances. Ki ata Hashem tov vesalach. Tov Hashem, il est avec les tzadikim, vesoleach même au rechaim. Verav chesed lechol korecha. Hashem, il est plein de bonté, de gentillesse, de miséricorde. À tout celui qui l'appelle, peu importe, même si c'est pas un pratiquant. Du moment où il a appelé Hachem, c'est qu'il y croit en Hachem. Titen emet le Yaakov, chesed le Abraham, donne-nous cette vérité de Yaakov, qui a compris qui tu étais Hachem. Ce chesed l'Abraham, cette vérité, comment tu t'es dévoilé à Abraham
à un point qu'il était prêt de donner toute sa vie à toi. Là, David Ameller, le poète, le Navi, il parle à Hachem, il dit, Micha, c'est la parole de Micha. Titen emet li Yaakov, chesed la Abraham, donne-moi cette envie de me coller à ton émet. Il y a un émet et il y a un émet dans la vie. C'est vrai. Quand un homme, on va lui proposer du chocolat. Et puis il va dire, non, je suis en régime quand même. Écoute, je te dis quelque chose, je sais que tu es en régime, mais ce chocolat, il est extraordinaire et tu n'auras aucune autre occasion de le goûter. Ça vaut le coup. J'essaye de lui expliquer. À un moment que je lui explique, il craque. Il prend un petit carreau de chocolat, on prend un petit deuxième, ça va. Il craque. Pourquoi? Parce que son émette, qu'il a besoin de faire un régime, est moins fort que l'explication qu'on lui a expliquée sur le goût. Vous savez, en hébreu, ça se raconte très bien. Il y avait un homme, son papa buvait énormément. Il lui a amené un médecin. C'est un alcoolo. Et le médecin explique au père les dégâts. On dit en hébreu, une explication, ça s'appelle taram. Teramim. Comment on fait les teramim? Teramim, c'est l'explication du texte, en fin de compte. Sauf Passou, Gravia. Alors le médecin, il a dit au père, Yesh li shivim taramim. La sort le chaytayan. Pourquoi c'est interdit pour toi de toucher le vin? Et le père, il lui a dit, la taram chez Dayan, le goût du vin, il est meilleur que tous tes taramim. La taram chez Dayan, il est très tombé à taramim. Il y a un goût. Une vérité, c'est une vérité. Mais si j'ai un comprimé de Javel enrobé de chocolat, que j'ai vu qu'on l'a enrobé de chocolat, il y a quelqu'un qui m'a dit goûte-le, mais goûte-le, mais goûte, c'est extraordinaire. Il a beau à m'expliquer 100 000 fois, l'évidence du danger, elle est tellement claire chez moi, je ne bouge pas ni à droite ni à gauche. Le prophète Micha dit, Titen Emet le Yaakov, donne-moi ce Emet que Yaakov a eu en Hachem. Cette présence divine d'Hachem qui était tellement forte. Ce chesed d'Abraham, Abraham Avinu, il a fait tellement de chesed dans sa vie, c'est parce que il a tellement bien compris c'est quoi Hachem, mieux que nous tous. Nous, on se fait un kiff quand on s'est acheté quelque chose de perso. Je me suis fait un plaisir. Je me suis acheté quelque chose que j'aime. Je me suis acheté quelque chose d'utile qui va me faire beaucoup de bien. Abraham Avinu avait ce sentiment quand il offrait quelque chose à l'autre. Et quand c'était pour lui, il n'était pas content. C'est que quelqu'un qui a tellement bien compris c'est quoi Hachem, qui ne peut pas faire autrement. C'est ça ce que le prophète Michaï demande à Hachem. C'est un vœu, c'est une prière. Hachem, je veux que ce goût du Emet de Yaakov me rentre dans l'esprit. Que ce chesed d'Avraham Avinu, il a tellement bien compris qui tu étais, que toute sa vie, elle était tout de suite donnée dans ce sens du chesed pour essayer de tracer ton chemin. Toi, tu as créé le monde parce que tu es chesed. Alors, il est tellement branché à ça qu'il a compris que toute sa vie, il va faire ça. Et ça, en réalité, ça, c'est la promesse d'Hachem. C'est pour ça que c'est tellement important. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha, Vaïra el Avraham el Yitzhak el Yaakov. Moshe Rabbeinu, il pose des questions. Des questions sur la souffrance du peuple d'Israël. Des questions terribles. Dieu, tu ne peux pas faire une chose pareille. C'est pas possible. Tu as parlé d'une délivrance, on est loin, tellement loin. Ça devient de plus en plus dur. Et c'est pas possible que tu te comportes de cette manière avec nous. Et Akadosh Baruch Hu lui répond
en allant égorger son fils. Rentrez dans sa tête de ce monsieur. Il a 136 ans. Il n'aura plus d'enfants normalement. On ne peut pas avoir des enfants. Soyons honnêtes. Il va égorger la promesse divine d'Hachem qui lui dit, ce Yitzhak, c'est lui qui va te faire ta nation. Il est célibataire encore, Yitzhak. Il n'est pas marié. Il va l'égorger. Est-ce qu'il n'a pas des questions qui lui remuent le cerveau? Il a. C'est impossible qu'il n'a pas. Mais sa croyance en Hachem, elle est tellement puissante que la question, dans une échelle de 1 à 100, c'est peut-être 0,001 par rapport à la Emouna qui lui remplit son cœur. Quand quelqu'un il se pose des questions, et les questions l'empêchent et l'embêtent, c'est qu'il a 90% de doute et 10% de certitude. Et quand il pleure, c'est qu'il a 99% de doute et 1% de certitude. C'est exactement ça. C'est ça la question. Comment je vis ma vie? La question est liée à tous les niveaux. Mais la question, c'est à quel point tu me fais confiance. Première fois que j'ai appris à nager. Mon père, il m'a amené dans l'eau profonde et moi, je tremblais, je bougeais mes pieds, je hurlais. À l'époque, c'était comme ça leur méthode d'apprendre à nager. Ils te jettent et disent, allez, vas-y, si tu tombes, moi, je viens te ramasser. Je vais me noyer. Et mon père qui me dit, arrête, je suis là à côté de toi, tu ne vas pas te noyer. Non, mais l'eau, elle va me rentrer dans la... C'est quoi? C'est que j'ai plus peur de l'eau que le fait que je suis sûr que mon père est là à côté. Alors c'est à lui de me convaincre qu'il est là, ou c'est à moi de comprendre qu'il est là. Les deux. Il essaye de me convaincre, de me calmer, me caresser, me dire, calme-toi, je suis là. Voilà, regarde, je te lâche, je te rattrape. Calme-toi. Il n'y a rien qui t'arrivera. Calme-toi. Il essaye. Mais c'est aussi à moi, en fin de compte, de lui faire confiance. Mais c'est exactement ça notre vie. On a une épreuve, Hachem. Je te dis, je suis là à côté, t'inquiète pas. Je suis là, je te suis. Tu te poses la même question que le tzaddik. Même le tzaddik qui s'est posé cette question. Mais le tzaddik était tellement serein. Et il n'avait pas de doute. Et s'il n'a pas de doute, il n'a pas de question? Il y a la question. La question, c'est une situation. C'est une fraction de seconde, c'est une idée qui te traverse l'esprit. Ensuite, qu'est-ce que tu fais avec cette idée? Tu la laisses traverser et partir? Ou tu fais qu'à, tu t'arrêtes? Et plus tu penses à la question, plus tu te mets en doute. Tu te remets en question. Ça, c'est la prière de Micha. Et c'est ça ce qu'on souhaite. Matai agiu maasai le maaseh avotai. C'est ça la profondeur. Quand j'arriverai à ce niveau, j'aurai des questions tout le temps. Mais la présence d'Hachem est tellement grande. Mon cher Rabbeinu est jaloux de Aaron au moment où Aaron a perdu ses 2 enfants. Vaïdom Aaron. Moshe dit, ton niveau à toi, il est tellement haut que même à ce niveau, pas de larmes. Ça veut dire ta proximité avec Hachem est tellement proche que tu n'agis plus. Mikrovaya Kadesh, Nicolas Mechabed. Le Sfat Emet, il dit que Aaron HaKohen est arrivé à un niveau, une seule personne dans la génération. Midat Aishtavut, ça s'appelle. Le Chovot Alvavot, il parle de ça. La femme de Rabbi Meir Balanes, ses 2 enfants qui meurent d'une pandémie, Erev Shabbat. Rabbi Meir, il est à la synagogue, les 2 étaient fiévreux. Ils sont morts le moment où il partait à la synagogue.
elle les couvre avec un drap, et elle se met à table avec son mari. Son mari dit, ils sont où les enfants? Elle dit, ils étaient fatigués, ils ont mangé, et ils sont partis dormir. Il y a Abmir qui chante avec elle, elle chante avec lui. Les miroirs de Shabbat, elle lui sert son plat. Il dort, le lendemain matin, il va à la synagogue. Il revient, il dit, ils sont où les enfants? Il dit, ils m'ont demandé l'autorisation d'aller jouer avec leurs amis, ils ont mangé un peu. Mais la semaine dernière, comme ça, bon, tu sais, c'est des moments difficiles, on est une pandémie. Il va étudier au Beth Midrash. Il arrive, la fin de la sortie du Shabbat, il fait l'Avdallah, il dit, appelle les enfants. Elle dit, attends un instant, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Elle ouvre la porte et dit à son mari, il y a quelqu'un qui m'a demandé un gage qu'il avait donné chez nous. Il est venu le récupérer. Je lui rends ou je lui rends pas? Il dit, bien sûr qu'il faut lui rendre. Elle dit, viens m'aider. Elle l'amène dans la chambre et elle découvre le drap de ses enfants. Elle dit, on les a rendus à Hachem. Tous les Shabbat, elle a chanté. Quel niveau? C'est des choses, on les raconte, mais on peut pleurer, un peu une petite larme. Mais on est tellement loin, tellement loin. C'est des niveaux, c'est une autre chose. Plus on a de la émouna, plus on a compris c'est quoi Hachem, plus on traverse les épreuves de la vie. Plus on a compris qu'il est là. Ça, c'est tout le lien de la émouna du juif, c'est ça. La émouna, c'est pas que du olam haba. C'est comment tu vas affronter ton olam hazé. Comment tu vas affronter tes problèmes perso. À quel point tes questions vont te déranger. C'est ça, la émouna. Qu'est-ce que tu vas leur accorder? Quel niveau d'importance tu vas leur accorder? C'est la émouna. Donc on demande, Titen emet le Yaakov, chesed de Abraham. Le emet de Yaakov, il est avant le chesed de Abraham. Même que dans la norme, le chesed il est avant. Mais le emet de Yaakov, c'est la justice du chesed. C'est de ne pas être non plus ébloui Yaakov. C'est le milieu des patriarches. C'est le derech hatif emtsa. C'est le juste milieu entre la rigueur de son papa Yitzhak et la miséricorde et le chesed de son papy Abraham. Donc aujourd'hui, on utilise le Emet, c'est avec la Torah. Comprendre avec une idée de Torah et pas que développer des sentiments en nous. Les sentiments de chesed sans Torah, c'est pas du chesed. Ça peut être de la cruauté. Quand tu ne sais pas de qui avoir pitié, ça peut devenir très rapidement de la cruauté. Hashem ya'azrenu, v'yizakenu, shenizkeh v'nitchazek, chazak, chazak v'nitchazek, dans la Torah, dans la Ira, dans la Avodat Hashem. Amen, amen.